Donc, pour commencer une suture, la première étape, c'est quand même apprendre à prendre les instruments et la position de l'appréhension, elle est importante pour la suite de ce que vous allez réaliser. Les instruments, ils se tiennent entre le premier et le quatrième, voire entre le premier et le troisième doigt. Il faut mettre la dernière phalange et seulement la dernière phalange dans les œillets pour éviter de vous limiter dans les mobilités. Puis après, il faudra apprendre à faire ce geste sur la crémaillère. L'autre possibilité, c'est de les prendre à pleine main pour, encore une fois, avoir toute la pronosupination. Les erreurs classiques, c'est de mettre tous les doigts dedans. Ça vous limite dans vos mouvements et ça vous gêne au niveau de la précision. Donc, c'est pas une bonne idée. Et puis après, il faudra prendre les aiguilles, notamment avec le bout du porte-aiguille et non pas au milieu de la mâchoire, parce que ça vous aidera pas et ça vous limitera dans la précision. Pour la pince à disséquer, là encore, on la prend comme un stylo, entre pouce et index. Le but, c'est d'avoir le plus de précision possible et pas question de la prendre comme ceci, ce qu'on voit régulièrement, ce qui ne va pas vous aider. Donc après, on va ouvrir le fil. Donc on déchire le blister comme ceci, on ouvre la petite fenêtre et on tombe sur l'aiguille, on prend le porte-aiguille et on va taper sur le carton, on bloque l'aiguille et à ce moment-là on peut retirer celle-ci et on est directement dans la bonne position. Donc la position de l'aiguille, c'est 2 tiers, 1 tiers pointe en avant, c'est-à-dire avec un angle un peu ouvert ici. On attrape la berge de ce côté, on pique à 90 degrés, on fait une pronosupination. On rattrape l'aiguille au milieu, on fait tourner avec une pronosupination, on recharge l'aiguille de la même façon, il n'y a pas besoin de tirer l'intégralité du fil au moment de ces étapes, puis après on refait une pronosupination, donc je vous rappelle, un point de qualité il est équiprofond, équidistant, à ce moment-là on mobilise le fil, c'est là qu'il faut que vous fassiez confiance, vous n'avez pas besoin d'avoir un brin très très long. Vous prenez le fil alors entre pouce et index suffisamment loin pour pouvoir mobiliser le fil sans tirer le petit brin. On pose le porte-aiguille au-dessus de la plaie et on tourne vers le brin court 2 fois. On bloque l'extrémité du brin court et on fait glisser les nœuds et on ne tire pas le brin court. À ce moment-là, on serre le nœud en faisant une traction sur le brin le plus long. Puis on lâche le brin court. On revient vers celui-ci et on le bloque dans l'autre sens. On fait un dernier nœud pour le bloquer définitivement et à ce moment-là, c'est terminé. On peut couper le fil.